comme ça maintenant. Ils n'ont pas de gêne, ils parlent comme ça. Et on voit bien que c'est de la haine qu'ils ont avec leur religion, ils les poussent à faire de la haine. C'est même pas de la religion qu'ils ont. C'est pas, c'est, c'est, c'est du, on appelle ça. Bon, en France, euh, en France, en France, en fait, on dit une secte. C'est une secte, une grande secte. C'est une secte. La religion musulmane, c'est une secte. Voilà, c'est une secte, méga secte, qui, euh, qui font du mal, quoi, qui font du mal à tout le monde. C'est pas la peine, n'insistez pas, j'ai pas mis de micro, bande de con. C'est une grosse secte de merde. Une grosse secte d'enculés, c'est des insectes, même. C'est pas la peine de chercher, euh, regarde Bouscap, par exemple. Bouscap, c'est un violeur. Il a pris 5 ans. C'est des violeurs, hein, en puissance, hein, les gros. Ils aiment bien violer les femmes. Ils aiment bien prendre leur plaisir en faisant du mal. Donc le viol en fait partie. Ils aiment ça. Regarde Eliane 23 degrés. Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui est venu chez elle. Elle est partie de ce groupe. 23 degrés, là. Qui c'est qui commande le 23 degrés? Qui c'est qui est derrière tout ça? Ah voilà, cherchez pas, les gars. Eh ben, Eliane 23, elle s'est fait agresser. Elle s'est fait agresser. C'est une femme qui a pas toute sa tête. Enfin, c'est pas qu'elle a pas, elle est vulnérable. Elle est vulnérable. Le mec, il est parti voir Véronice. Il est parti voir la comtesse. La comtesse, c'est une vieille dame. Elle aime bien de temps en temps d'avoir un morceau de viande qui lui passe dans la chatte. Mais regarde Eliane, elle s'est pas laissée faire, hein. Elle est carrément partie. Partie. Toujours, elle est partie de bigot, quoi. Elle a été traumatisée. C'est des satanistes. Ah bah oui, Jérôme Farr, écoute, regarde, ils sont là, regarde. Ils sont là, ils veulent parler. Ils sont là avec leur djellaba, là, regarde, regarde. Ils sont autour. Il y a Samir, il y a Aline Mekou, il y a Aline Nefes, il y a Mid Mefes, je sais pas comment on dit ça. Mais regarde, ils sont tous derrière, regarde, regarde. Hop, 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 hop. Ils viennent, et c'est tout. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Et il faut juste voir qu'ils sont là. Juste ça, ils ont juste le droit de faire ça. Mais c'est tout. C'est tout. Ils peuvent pas faire autre chose. Ils peuvent rien faire. Si je veux, avec mon doigt dans leur cul, si je veux, je clique dessus et puis je les fous dehors. Hein, Ali de mes couilles. Ali, Ali, regarde, regarde, regarde. Regarde où c'est que tu vas te retrouver, regarde. Ah, je vais même pas le faire voir. Parce qu'après, il va aimer ça, puis il va dire, laisse-le ton doigt, laisse-le. Non, non, je vais pas lui donner ce plaisir. Mais voilà, quoi. Laisse-moi le ton doigt, laisse-le, laisse-le. C'est trop bon, laisse. Ah, je suis mort de rire. Comment ça va autrement, les gars? Ça va tranquille? Ah oui, mais c'est sûr, hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, dégage. Dégage, dégage, fils de pute, dégage. Je fais ce que je veux de vous. Allez, dégage. Comme ça, il viendra plus me faire chier. Qu'est-ce que je veux dire? Salut Mélodie, ça va? Et puis voilà, quoi, c'est. Voilà, voilà, comme ça, tu fais pas partie de mon. Sur mon tableau de bord, je veux pas te voir. Tout simplement. Regarde Samir, c'est pareil, Samir. Samir, c'est pareil. Samir, je vais te kicker, fils de pute. Tu le sais que je vais te kicker? Il y avait Bonaparte tout à l'heure. Samir, je vais te kicker, regarde. Regarde bien, mon culé de ta grand-mère. Regarde bien. Hop, plus de Samir. Et voilà. Bye bye, Samir. Ça m'ira mieux demain. Samir. Bon, à part ça, pas grand-chose, les gars, hein. Pas grand-chose. Bon, c'est un peu dommage ce qui s'est passé à Aix, quoi. J'ai un peu fait chier mon collègue, hein, mais bon, on a réussi quand même, hein. Bon, il est venu en moto, il était en moto. Donc, une fois que j'étais sur la moto, ouais. Puis il roulait vite, hein. Ah ouais. Il bombait, hein. Je regardais de temps en temps, je, je, je penchais la tête, je regardais de temps en temps sur le rétroviseur de gauche pour voir si on n'était pas suivi, quoi. Ah oui, ah oui. Je regardais de temps en temps, il y avait personne. Puis il bombait, hein, sur l'autoroute, hein, quand on est parti d'Aix. Il bombait. Moi j'étais en sac à dos, j'avais mon sac à dos. Sac à dos.
Ah là là là, hétéro. Oh, hétéro. J'avais le sac à dos, puis j'avais le top case derrière qui me gênait avec le sac, enfin, qui tenait bien mon sac, quoi. Comme ça, il partait pas. Hétéro. Bon, enfin voilà, quoi, c'est comme ça. Les métis, c'est juste qui quittent la France. Ah, ils quittent la France. Et les Français aussi quittent la France. Tout le monde quitte la France. Euh, Tout le monde s'en va, tout le monde en a marre de la France. Oh, putain. Même moi, j'en ai marre. C'est pas de la France que j'en ai marre. C'est des pourritures qu'il y a ici. C'est eux que j'en ai marre. Qu'on devrait foutre dehors, mais qu'on fait pas. Parce qu'ils ont double nationalité, ces salopes. Et ils se servent des deux, hein. On peut pas les expulser parce qu'ils sont français à part entière. Et puis ils aiment pas la France, quoi. Et ils sont à peu près 95% de gens dans les prisons françaises qui sont issus de la double nationalité de maghrébins, quoi. Ah, c'est des grouilles, hein, attention. Des grouilles. Voilà. Puis après, si tu dis quoi que ce soit toi, bah, on te traite de raciste. C'est de fou, ça. C'est le monde à l'envers, hein. Ne pas aimer quelqu'un, ne pas aimer des gens qui vous font du mal, on est des racistes, quoi. C'est fou, quoi. C'est ne pas aimer des gens qui te font du mal, on est raciste, quoi. C'est un truc, c'est le monde à l'envers. Et le mot raciste, il est employé à toutes les sauces. Vous n'avez pas remarqué? Toutes les sauces. Surtout chez eux, hein. Et donc, ils ont vite fait, hein. Alors, pas d'amalgame, raciste, qu'est-ce qu'il y a comme mot? T'es pas gentil, t'es pas gentil avec eux, avec ces petits lapins. Faut pas dire bougnoule, faut dire petit lapin. Parce qu'en fait, quand il y a les flics qui arrivent, ils les caillassent à pompier, et après ils se sauvent comme des lapins. Il faut les appeler des petits lapins. Petit lapin, c'est joli quand même. C'est plus joli que bougnoule, c'est pas bougnoule, ça. Mais le mot bougnoule, ça les emmerde quand même. Si, si, ça les... Après, c'est pas bougnoule, c'est les Allemands qui vous appelaient comme ça en 39-45. Bande de cons que vous êtes. Le mot bougnoule, il existe depuis 1820. Vous savez, les Américains, ils vous disent ce qu'ils veulent, hein, c'est Google. Ils vous disent ce qu'ils ont envie de dire, hein. Non, bougnoule, c'est vous. C'est vous, c'est vrai que c'est un mot très rébarbatif. C'est vrai que c'est un mot familier méchant contre vous, mais c'est juste c'est pas de la méchanceté. C'est le mot qui vous va comme un gant, comme un gant. Voilà, tu vois, je parle français. Il vous va comme un gant. Et c'est un mot qui a été créé pour vous. Voilà. Tous ceux qui font du mal aux Français. Et c'est un mot qui restera. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un mot qui perdure, qui restera. Et voilà. Le mot bougnoul, c'est des Maghrébins qui emmerdent la France, qui emmerdent les Français. Principalement les Algériens. Voilà. Principalement. Après, il y a une partie de salopes tunisiennes et une partie de salopes marocaines. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup les Algériens. Racistes et méchants et insultants. Voilà. OK? C'est comme ça. Cap, 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 cap. Et ben, moi, c'était pas Mars, hein, cap, cap, il me semble. Bon, enfin voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée, les gars. Amusez-vous bien, hein. Oh, il passe. Oh, pas plus, j'ai un peu de pognon. Maintenant, ça y est, ça commence à monter, là. Un peu de pognon, et puis après, chut, quick, 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 bye bye. C'est pas Dubaï, hein, c'est bye bye. Ah, mais moi, je veux pas aller à Dubaï, hein, je vais aller de l'autre côté. Oh, putain. Oh non, pas Dubaï. Bon, allez, je vous laisse, les petits gars. Bon courage. Vive l'océan Pacifique. Parce que, vous savez, l'océan Pacifique, c'est un mot que j'adore. J'adore ce mot, Pacifique. Avoir la tranquillité. Ah ben, j'aurai plus de portable, hein. Si, je vais peut-être le garder un peu, mais voilà. Juste pour aller en Wi-Fi.
Mais c'est tout, hein, j'aurai pas de portable, hein. Personne ne pourra m'appeler, personne ne pourra. C'est fini, hein. Si par mail, c'est tout. Par mail. Par mail, et puis voilà. Et encore par mail, si je les lis, les mails. Par mail, si je les lis. Si je les lis. Je vais supprimer tous les autres mails que j'ai. Tous les mails que j'ai. Il y a du boulot, hein. Arrivé là. Mais il y a un truc. euh, Après, on a le listing des mails. Ça va vite. Et puis il y a marqué supprimer, supprimer. Vous cliquez sur tout supprimer. Il y a un listing, hein. Et après, vous pouvez supprimer tout en même temps. Sauf, comme les messages sur Gmail. Comme les messages, vous pouvez tous les supprimer en même temps. Et après, vous pouvez mettre des exceptions. Vous pouvez en décocher une case, deux cases. Mais ça, je vais faire ça comme ça. Je vais supprimer tous les mails que j'ai, sauf le mail principal. Et puis voilà. De temps en temps, j'irai voir s'il y a un petit message pour moi. Puis voilà, c'est tout. Mais je mettrai pas de message. Aucun message. Je vais juste lire les messages, c'est tout. Voilà. Et je ne mettrai pas de message. Voilà. Voilà, les gars. Ça passera par mail. Dès que je trouverai un point de Wi-Fi, allez hop. Clac. Un petit mail, et puis ça y est, c'est tout. Ça s'arrêtera là. Pas me faire chier avec un ordinateur non plus, avec un portable ordinateur, ça m'intéresse pas. De toute façon, ça se fait plus, ça. Avant, je me rappelle, il y avait à la Fnac, même t'allais dans les grandes surfaces, au champ, tout ça. T'avais des gondoles plein d'ordinateurs. Vous vous rappelez les gondoles avec les Acer, tout ça, toutes les grandes marques. Maintenant, ça y est, il n'y a plus rien, hein. Tout se passe par téléphone. Ou alors, c'est vraiment des petits ordinateurs pocket, portables, voilà, qui se coupent en deux. Mais c'est fini autrement, hein. L'ordinateur, ça y est, on a passé à autre chose, hein. Tout est sur le portable. C'est l'ordinateur, c'est le portable. C'est un portable. T'as l'heure, t'as le temps, t'as le wifi, t'as ci, t'as ça, les données mobiles, tu peux payer avec ton portable, tu peux ouvrir ta porte avec ton portable. Vous vous rendez compte? Ouvrir ta porte avec ton portable. Magnifique. C'est magnifique. Reconnaissance vocale, reconnaissance euh, visio, reconnaissance que vous voulez, empreinte, etc. Voilà, c'est magnifique. Magnifique le portable. Et c'est ça qui va tout remplacer. Il n'y aura plus de clé, ça sera le portable. Et là, il faudra faire gaffe, parce que là, il faudra mettre des mots de passe, hein. Si t'as pas de mot de passe, tu te fais dévaliser ton compte en banque, tu fais dévaliser chez toi. Ah ouais, si t'as pas de mot de passe, t'es foutu, hein. L'empreinte, c'est ce qu'il y a de mieux. L'empreinte, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu recommences deux fois, il lit deux fois ton empreinte. Et si l'empreinte, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de- Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre à ta place. Il n'y a que l'empreinte. Après, tu peux mettre deux comptes, hein. Tu peux associer deux comptes avec deux empreintes différentes. Ton fils, ta femme, voilà, tu peux. Mais l'empreinte, c'est ce qu'il y a de mieux. L'iris de l'œil aussi, mais c'est compliqué. Mais l'empreinte, c'est compliqué parce que tu peux avoir une conjonctivite et puis tu peux pas rentrer chez toi. Ou tu voudrais payer avec ton iris de l'œil, tu as une conjonctivite, tu arrives à l'aéroport, merde, tu peux même pas payer ton billet. Oh, putain. Salut Sparrow, ça va? Puis voilà, quoi, c'est comme ça. Bon, allez, moi je vais y aller, les gars. Hein? Un Mamar, on va y aller, il va y aller. Merci, t'inquiète, il va y aller. Ça va, Mamar, ça se passe bien, t'as pas trop la flotte. T'arrives à tenir quand même sur la route. Tu glisses pas trop, ça va? De toute façon, t'as l'habitude, hein. Puis même, si tu glisses un peu, tu vas sur la voie d'arrêt d'urgence, il y a personne. Bon, elle est un peu plus humide qu'ailleurs, hein, parce que, en fait, la voie d'arrêt d'urgence, tous les écoulements pluviales, ça passe sur la voie d'arrêt d'urgence, alors il faut faire attention. Mais oh, il y en a même, c'est au central, hein. Il y en a même, la route, elle est en V, hein.
presque en V, hein. Tu le vois pas, mais l'autoroute, des fois, c'est légèrement en V. C'est en V. Et toute la glissière de sécurité de Centrale, quand tu regardes, des fois, tu as tous les caillebotis, tu as toute la flotte qui vient par là, quoi. Eh oui, ils sont malins, hein. Et puis après, tu as des tuyaux de chaque côté qui passent dessous, sous les voies, pour. C'est mieux en V que par le côté. C'est beaucoup mieux en V. Parce que les canalisations, elles sont nettoyées quotidiennement, souvent. Et après, tu as les tuyaux d'évacuation sur les côtés. C'est mieux en V. Parce que l'eau comme ça qui arrive sur la voie de gauche, elle vient pas sur la voie de droite. Il y a moins de, voilà, il y a moins de monde, il y a moins de monde sur la voie de gauche que sur la voie de droite. On est d'accord? Ah oui. Les gens, ils roulent sur la voie de droite. Et la voie de gauche, elle est faite pour, bon, des fois, les gens, ils glacent, mais elle est faite pour, vraiment pour doubler. Donc, toute l'eau, elle part sur le central, sur le certain. C'est bien fait. C'est comme ça que ça devrait être fait partout, mais ils ne le font pas. Et forcément, le bitume, il est moins inondé. Il y a moins de aquaplaning. J'ai bien ce mot aquaplaning. Aquaplaning. Il y a de l'italien et de l'anglais. J'adore ce mot. Il est débile ce mot en plus. Aqua, ça veut dire eau. Planning, et c'est mélangé entre l'italien et l'anglais. C'est n'importe quoi, même. On va chercher un mot. Quelqu'un qui m'envoie un message. Je sais pas ce qu'il m'envoie. Bon, ben voilà. Le repos du guerrier aujourd'hui. Le repos du guerrier. On est trop bien. Bon, je vais vous laisser, les gars. Bisous à Mar. Fais attention à Mar, il pleut hein, partout. Hein. J'étais dans le sud hier soir. Ils rabassent. Ils ont été rabassés. Hein. Je les ai vus le matin. J'ai vu le temps était orageux. J'ai vu le matin quand j'étais chez le client là. Oh là là, c'était tout orageux. Il y avait des petites pluies fines qui tombaient de temps en temps autour de Marseille là. Wow, 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 wow. Ouais, ouais, bonne matinée aussi, y a pas de souci. Et puis après, ça va. Alors hier soir, ils ont ramassé. Hein. Ouah, le Gard, Bouches-du-Rhône. Ils ont ramassé leur grand-mère. Hein. Oh. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée, bonne journée. À plus. Bye, bye. Allez, j'y vais, j'y go. Bonne journée à tous. Et puis, les bougnoules, arrêtez de cramer les voitures. Putain, les bougnoules. Arrêtez de cramer les voitures, s'il vous plaît. Arrêtez de dîner, arrêtez de violer. Arrêtez de voler. Putain, soyez cool. Hein? Si vous faites tout ça, si vous arrêtez tout ça, je vous jure, la France, c'est le paradis. Vous pourrez rester, hein. Bon, ça nous dérangerait pas, hein, mais bon, arrêtez, putain, arrêtez. Ou alors barrez-vous, quoi. Ouais, ça, c'est aussi la seule et meilleure solution radicale. Tirez-vous dit de la France. Foutez-nous la paix. Bon, allez, on se sauve. Ciao, les gars. Ciao, ciao.